ABK Radio. L'interview. Christian John Congo est secrétaire national aux affaires politiques du PCRN. Il est l'invité ce matin de Sidonie Fikak. Bonjour Christian et bienvenue dans ce studio de ABK Radio. Bonjour Sidonie, bonjour Didier, bonjour à tous vos nombreux auditeurs que j'ai le plaisir de retrouver ce matin. Bonjour Christian. Il faut dire que nous avons longtemps attendu, un tout petit peu comme l'enfant Jésus qu'on attend dans quelques jours. On vous a longtemps annoncé sur ces antennes d'ABK Radio et puis, Dieu merci, vous êtes là aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. Vaut mieux tard que jamais. Et toutes nos excuses, n'est-ce pas, nos nombreux auditeurs, c'est dû à notre emploi de temps qui n'a pas été facile, mais nous sommes là. Surtout qu'il y a des secousses actuellement au niveau du parti camerounais pour la réconciliation nationale et nous en parlons avec vous ce matin. Que se passe-t-il actuellement au PCRN? Écoutez, la terminologie peut-être n'est pas celle adaptée, celle de secousses, non. Il s'agit d'une imposture que nous vivons en ce moment, n'est-ce pas, implémentée par l'administration territoriale qui veut créer des troubles, qui veut créer des dissensions, n'est-ce pas, au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui lui construit sa visibilité. Ça veut dire que ça marche vers 2025, où nous devons logiquement accéder au pouvoir, voyant donc un adversaire majeur et dangereux. Il est question d'user, n'est-ce pas, des mécanismes peu orthodoxes pour, n'est-ce pas, détruire cette possibilité, n'est-ce pas, que les Camerounais auront en 2025 de voir un nouveau régime qu'incarnera le PCN et l'honorable président Cabral Libye. Et à vous écouter, on a l'impression que le PCRN fait peur au régime en place. Mais les faits parlent d'eux-mêmes en réalité, parce que là il s'agit... En quoi est-ce que le PCRN ferait peur ? En ce moment, c'est la fougue de la jeunesse, c'est-à-dire l'essentiel qui constitue le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le cadrage idéologique qui est le nôtre, la vision programmatique qui est le nôtre et notre implantation territoriale, le maillage territorial. Je vous assure, si on laisse de côté le parti État, parce qu'il faut dire que le RDPC use des moyens d'État, le parti le mieux représenté à travers le territoire national, c'est le PCN. Le seul parti MRC politique, pareil, le seul parti politique, il faut pas le faire. Le seul MRC parti politique ayant des élus. Oui. Dans la partie septentrionale et dans la partie méridionale au Cameroun, c'est bel et bien le PCN. Ce sont des faits politiques qui sont visibles et qui sont palpables. Et donc, on a eu des listes électorales dans le Mayo Kani, dans le Mayo Sanava, dans le Mayo Sava, et ainsi de suite. Vous connaissez bel et bien ce qui est au candidat qui dit que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons, n'est-ce pas, eu évidemment des candidats. Donc, ce sont des faits. On n'est pas là dans la fantasmagorie politique ou du fétichisme comme certains le font. Nous, ce n'est pas notre affaire. Nous vous disons, voilà les faits. Et c'est pourquoi ces gens ont intérêt à nous détruire en réalité. Parce que nous sommes l'adversaire le plus gênant qui, répondant à tous les faits légaux, légitimes et donc aptes à pouvoir, n'est-ce pas, combattre véritablement l'ordre politique septuagénaire qui est en face de nous. Aujourd'hui, il faut dire qu'avec tout ce qui se passe au sein du PCRN, on s'interroge quand même sur l'avenir politique de l'honorable Cabral Libye à la tête de ce parti, puisqu'on a aujourd'hui Robert Kona qui peut rédiger des communiqués, qui peut organiser des conférences de presse et on se demande finalement qui dirige le PCRN. Écoutez, Dame Fikak, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une imposture administrative, c'est du fétichisme administratif que nous vivons. Je vais même dire mieux, c'est du brigandisme politico-administratif dont un ministre de l'administration territoriale qui se, n'est-ce pas, mais quel est le lien entre le ministre et Robert Kona qui dit aujourd'hui être le fondateur du parti? Dans le voyeurisme administratif dont on nous sert, on va aller pas à pas. Je peux vous dire évidemment que un parti politique, moi qui suis le directeur de la formation des cadres à l'école des cadres, ce que j'enseigne aux cadres de l'école, c'est qu'il y a 4 caractéristiques qui rentrent dans la définition d'un parti politique, notamment une des définitions, une des caractéristiques la plus fondamentale, après n'est-ce pas celle programmatique, c'est celle qui est transcendante, immanente à ses dirigeants. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, avant vous, sur ces sièges, il y a eu les Sam Severango et les autres. Tout à fait. Voyez-vous, est-ce que les Sam viendront revendiquer parce qu'eux, ils ont été là avant vous? Ils ne sont pas quand même les pères fondateurs d'ABK Radio, il y a aussi un fondateur de ABK Radio. Ou les Luc Ngatia, par exemple. Oui. Là même, je prenais cette image pour dire, dans le cadre associatif, au sens de la loi demande qu'il y ait plus d'une personne pour fonder, en fait. C'est-à-dire qu'elle est transcendante aux gens qui l'ont fondée. Oui. Il y a des associations que nous avons fondées et que d'autres personnes aujourd'hui en dirigent. Voyez-vous, je suis même fondateur du mouvement 11 millions de citoyens. J'en ai dirigé la coordination régionale du littoral en tant que membre fondateur. Je n'en revendique pas aujourd'hui.
la paternité. Ça, Parce c'est que vous. C'est votre choix. C'est votre choix, Christian C'est de la Djokongo. légalité administrative. C'est ce que dit la loi. C'est ce que disent les institutions. Il ne s'agit pas d'un parti politique, n'est pas une entreprise privée. Il faut qu'on le sache. C'est une association. Quand on dit association, on agrège, on réunit plusieurs militants pour, n'est-ce pas, défendre une vision. Et vous avez les vidéos d'Amphika, ça je vous le sais, très introduite. Vous avez, n'est-ce pas, des éléments qui conduisent à dire que l'honorable Cabral a accédé à la tête de cette organisation de façon d'ordre légal. Tout à fait. Primo. Deuxièmement, vous avez le cofondateur, un des cofondateurs, Massardine. monsieur Boubacar Massadi, qui vous dit évidemment qu'avant la date du 11 mai 2019, ils Oui. étaient 4 ou 6. Oui, militants. dans le parti, Et que oui. en principe même, il serait lui l'initiateur si on va aller dans la formule qui est la vôtre. Moi je ne veux pas en revenir sur ça parce que moi et les autres, et le président, C'est le aussi président le dit, important pour que, nos oui, auditeurs de qui c'est comprendre ce qui l'initiateur se passe, la fondamental et qui genèse, dit, voilà, oui, qui dans- dit de évidemment cette que c'est histoire. lui qui est la genèse Oui. de ce parti politique. Oui. Mais ils ont cédé, comme on le dit. La main, ils ont passé la main, ils peuvent pas être là indéfiniment. Après Cabral, il y aura d'autres présidents. Voyez-vous? Mais Christian, pourquoi ce revirement? Pourquoi Robert Kono aujourd'hui vient réclamer la tête de diriger ce parti quelques années après qu'il soit dirigé par... est-ce qu'il est instrumentalisé? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient forcément faire tomber Cabral Libi? Madame Figak, je vous ai dit, il s'appelle le ministère de l'administration territoriale ayant à sa tête M. Atangandi. Nous vous donnons les noms, nous ne cachons pas. C'est eux qui sont à la manœuvre de cette instrumentalisation, n'est-ce pas, de la douleur de ce vieil homme. Voyez-vous, ça fait pitié, n'est-ce pas, de voir combien de fois ces gens sont cyniques. Comment on peut traiter un tel homme? Moi, si vous avez suivi l'honorable président Cabral, chez vos confrères de Canal 2, il vous l'a bien dit que je faisais partie, ou j'ai fait partie, des gens qui ont mené la discussion avec ce vieux. Ce vieux m'a posé les mains sur la tête. Ce vieux est pasteur. En disant, mes enfants, l'avenir de ce Cameroun repose sur vous. Avec Cabral, nous n'avons aucun problème. Voyez-vous? Et c'est nous qui l'avons fait venir à Yaoundé pour comprendre ce qui ne va pas. Il nous l'a dit, les voix circulent. Moi, j'étais présent. Il nous a dit, c'est le ministre de l'administration qui m'a fait appeler. Mais il n'était pas non plus obligé d'accepter. Non. Est-ce qu'il a des pressions qu'il a subies Justement, il subit des pressions. Il subit des pressions. C'est un vieil administrateur. Donc, ayant bossé dans le domaine de la préfectorale, voyez-vous, il est soumis par le principe hiérarchique. Donc, il est toujours dans cette perspective. Vous savez bel et bien que ceux qui sont sortis de l'école du lac à Yaoundé sont formatés de cette façon-là. Et donc, respectant la légalité, respectant les institutions, si on l'appelle, évidemment, de l'administration territoriale, il vient voir de quoi il est question. Et nous, donc, je peux vous rassurer donc, que c'est nous qui l'avons accompagné au Minat. Mais on a attendu ce papa au Minat des heures et des heures durant. Ils l'ont même d'ailleurs, je veux même dire, on l'a kidnappé. On l'a kidnappé. Je dis bien, il a été séquestré et kidnappé. Oui. Je préfère employer ce terme. Parce que si on peut, n'est-ce pas, au sortir d'une réunion, au Minat, on peut le déplacer de son hôtel, y compris même ses accompagnateurs qui l'ont amené à Yaoundé ne savaient pas où il se trouvait. Là, c'était dans le cadre de la réconciliation, de la négociation après. Non, je vous dis bien avant. Oui. Ils l'ont kidnappé. Bien avant, oui. Qu'on le trouve, on l'a vu que 72 heures plus tard, oui. à Kribi, et là, je vous parle d'une affaire de lundi. Oui. Je dis bien, j'étais présent aux négociations en Congo, donc je vous donne des faits. Et donc, ce qu'on a raconté, évidemment. Et ce n'est que 72 heures plus tard qu'on le découvre à Kribi dans un Prado blanc immatriculé CA. Voyez-vous, comment il fait pour en être dans ces conditions et pour venir à Kribi se positionner comme en intervention volontaire? Qui en est l'auteur principal en annulation de l'acte illégal du sous-préfet de Kribi? On va en revenir tout à l'heure sur les différents actes. Pour vous dire que quand vous prenez donc ces éléments, et ça poste. Deuxième élément, on a fait fi de ça. On s'est retrouvé bien après la décision qu'on s'asseye avec le nouveau président Cabral, Libi cette fois-là. Et dans les discussions, le terrain d'entente a été trouvé au moment où on dit d'accord, on se retrouve donc le lendemain pour pouvoir finaliser le communiqué conjoint. Et on vous dit évidemment que non, on a encore réunion au Minat demain. Quelle est la réunion qu'ils vont faire au Minat? Ils y sont allés pas 4 fois. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont chercher au Minat? Et du Minat, on sort, on vient nous parler des présidents fondateurs désormais, et on vient nous parler de conférences de presse. Cette manipulation abjecte, c'est-à-dire qui ternit l'image du Cameroun et de la pseudo-démocratie dans laquelle nous nous trouvons, est évidemment problématique. Je vous parle des faits, parce que j'ai été témoin, j'ai été ahuri. Si vous voyez comment vit ce vieux, comment il marche à peine, et instrumentaliser sa douleur,
Je vous dis, ces gens sont inhumains. Et il y en a qui vous diront que vous avez profité également peut-être de sa naïveté. Il était question aussi pour l'honorable Cabral Libye de mettre à sa disposition certains moyens en tant que président fondateur du PCRN. Non, je le dis bien, une association n'est pas une entreprise. Et même c'est la dimension humanisante du cadrage idéologique qui est le nôtre. Vous entendez chaque jour PCRN, on dit l'humain au centre de nos préoccupations. Oui. L'humanisme fait partie des 4 piliers, autant pour moi, qui rentrent, n'est-ce pas, dans notre cadrage idéologique. Et donc cet humanisme fait que nos élus et autres estiment quand même qu'il y a un minimum qu'il faut tenir compte des vieux. En fait, c'est l'image qu'on veut donner, c'est-à-dire l'entretien, n'est-ce pas, des aînés sociaux qui nous ont précédés, et on leur donne, c'est indécent. Moi, je ne viendrai pas dire ici les montants ou bien c'est que ces gens reçoivent. Nous n'en avons pas besoin. Voilà. Vraiment, moi, je ne ferai pas dans ça. Pour vous dire qu'on traite ces gens comme tels, mais ils n'ont, en réalité, si on veut s'en tenir à la légalité, on ne leur doit rien. On n'a rien à leur donner. C'était quoi le deal du départ? Il n'y a aucun deal. Il n'y a pas eu de deal au départ. Il n'y a jamais eu de deal. Il n'y en aura jamais de deal. Un parti politique est une association, c'est-à-dire où les gens vont militer et partir le lendemain. Voyez-vous, et on va tourner. C'est pas l'affaire d'un individu. Dans FICAC, on peut créer une association aujourd'hui. Les intervenants et les auditeurs de radio ABK. Voyez-vous, et vous à la tête, adhérer, oui. Voilà, on décide d'y adhérer librement. Oui. Et demain, vous n'êtes plus à ABK, vous ne voulez plus vous passer, vous estimez que vous avez vieilli et quelqu'un d'autre vient. Est-ce que vous allez venir revendiquer le lendemain qu'il faut qu'on vous envoie de l'argent ou on vous envoie des subsides? Une association? Non. Mais vous pouvez quand même avoir le pouvoir de peut-être dissoudre ce parti, cette association que vous avez créée. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas qualité. Oui. Vous n'avez pas qualité. Oui. C'est pas parce que vous l'avez créé que vous allez la dissoudre. C'est pas possible. S'il pouvait, il l'aurait fait. C'est pas parce que vous avez créé que vous pouvez imposer des personnes à la tête de quoi que ce soit. Oui. S'il pouvait, il l'aurait fait. C'est pas pour rien que du point de vue légal, il a, n'est-ce pas, il a fait il nous a servi une assignation à comparaître par devant, n'est-ce pas, au tribunal de première instance de Kaélé. C'est le 4 janvier 2024. Et vous comptez bien vous défendre au cours de cette audience? Non, c'est une évidence. Nous croyons encore oui. aux institutions de la République. Oui. Et le notre président Cabral l'a évidemment rappelé que dans le contexte qui est le nôtre, dans un contexte de défragration sociale, comme le Cameroun en ce moment, dit il manque 2 institutions en lesquelles nous croyons. La première institution qui doit rétablir tout au moins l'équilibre, le curseur social, c'est la justice. Oui. Et nous croyons encore à la justice de ce pays. Et si la justice, elle, qui est le dernier rempart, venant à échouer, évidemment que les militaires seront ceux-là qui vont en prendre acte demain. Et la gabonisation du Cameroun ne serait pas loin en ce moment. Donc, voilà les éléments. Nous avons été surpris qu'un sous-préfet puisse rapporter son acte qui est en théorie manifestement illégal. Au même moment, le sous-préfet d'Hawaï nous interdit un meeting en disant qu'on ne peut pas tenir nos meetings parce qu'on devait installer 31 comités de base à Hawaï. Ça, c'est dans le centre, dans la Mefou à Famba. Et on a un autre sous-préfet. Je vais vous faire une anecdote. Qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils brandissent comme argument au-delà de ce qu'a présenté le président le sous-préfet de l'arrondissement de Kribi? C'est quoi dans les autres localités du Cameroun? C'est le même acte. Oui. Par contre, au niveau de Yaoundé, un autre acte illégal, parce que je vais vous faire une confidence. Le sous-préfet de Yaoundé, premier, c'est mon camarade de classe. Oui. Quand l'acte sort, je l'appelle, ou je fais un message WhatsApp ou dis Arun, dis-moi, c'est un fake ou alors il s'agit de toi. Toi et moi avons été dans les mêmes facultés des sciences juridiques et politiques, avons étudié le même droit administratif. Sur quoi tu t'es fondé pour, n'est-ce pas, poser cet acte? Je ne vais certainement pas trahir sa réponse ici. Non. Évidemment, parce qu'on attendait la compétence liée. Parce qu'il y a un contexte dans l'émission d'un acte administratif. Si à Kribi, vous nous parlez de possibilités de troubles à l'ordre public, vous nous parlez évidemment à Hawaï, et celui donc qui a émis cette idée de possibilité de troubles à l'ordre public, soit celui-là qui vous autorisez, n'est-ce pas, ce brigandisme, ce voyeurisme, l'organisation d'une conférence de presse, oui. C'est-à-dire avec un titre qui n'existe pas au sein du PCN, président fondateur qui n'existe pas ni dans les statuts originels, c'est-à-dire ceux qu'eux-mêmes ils ont déposés à la création en 2001, ni ceux dont revu en Gaoundé et dont ils ont paraffé. Je dois d'ailleurs rappeler que M. Kona Robert, M. Massadine et les autres sont, n'est-ce pas, membres du bureau du congrès de Gaoundé, c'est-à-dire en décembre 2022. On a à peine un an. Je crois que ce serait à partir de 23 où on sera un an, jour pour jour. Et donc, vous avez donc des gens qui ont participé à un congrès, qui ont validé des tests
Et aujourd'hui, on vient vous dire que non, quelqu'un revendiquait la présence, c'est quand même... nous avons du respect pour les yeux. Vous comprenez bel et bien que quelqu'un qui a participé à quelque chose, qui a pris des prises de parole, qui a paraffé, n'est-ce pas, sa signature, ne peut pas s'en dédier. C'est pourquoi le cofondateur Massadine, lui, il parle de la sorcellerie. Parce qu'il ne comprend pas comment son congénère puis en arriver là, c'est lui qui a lâché le mot. Il s'agit de la manipulation. Tapis, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de ceux d'en face qui ont intérêt à voir, n'est-ce pas, l'espoir qui se construit depuis 2018 autour de la jeunesse camerounaise, de voir enfin ce régime octogénaire, grabataire, sénile de Yaoundé tomber. Et ils savent que 2025 est proche, nous sommes proches du tunnel et qu'en 2025, nous allons les battre par tous les moyens. Et donc le seul moyen qu'ils ont, c'est la tricherie dans les urnes. Et sachant qu'on s'est déjà apprêté pour parer cette tricherie dans les urnes, ils veulent donc disqualifier ici un candidat majeur à l'élection présidentielle. C'est le cas de Sonko, c'est le cas des autres, Masra au Tchad, Sonko au Sénégal et Masra au Tchad. Et nous avons M. Liby au Cameroun. C'est une crise en fait, générationnelle. C'est ce genre de 60 qui veulent en tuer. C'est 2018, c'est 2020. En fait, et donc, moi j'en appelle, vous qui êtes de la même génération que nous autres, jeunes Camerounais, à ne pas laisser, n'est-ce pas, cette chance que nous avons à voir le Cameroun changer en 2025, tomber, n'est-ce pas, sous les abîmes, à cause, n'est-ce pas, d'un voyeurisme, des gens qui nous ont détruit notre avenir, et nous n'avons pas continué à accepter ça. Christian Diokongo, j'ai bien envie de comprendre si jamais, après l'audience du 4 janvier 2024 du côté de Kaélé, par extraordinaire, on vous disait que Robert Kona doit reprendre la tête du PCRN, comment est-ce que vous ferez? Parce que 2025, c'est bientôt et dans ces guerres-là, vous n'avez plus forcément le temps de vous focaliser sur la préparation de la prochaine élection présidentielle de 2025. Non. Et les municipales et législatives. Ça, c'est ce qu'il croit. Nous restons focus. Vous êtes sûr que vous resterez à la tête du PCRN? Nous restons de marbre. Oui. Et ça, je vous le dis, le pôle des juristes et des juristes de haut niveau que compte, n'est-ce pas, le PCN va gérer cette affaire. Cependant, nous, on va continuer à travailler sur le matin. La preuve en est, moi voici, je viens par ici ex-qualité, secrétaire national des affaires politiques, porte-parole du parti, n'est-ce pas, je viens édifier nos auditeurs, je viens édifier, n'est-ce pas, nos militants, qui certains pourraient être apeurés. Je suis là, on continue à travailler. Ça n'empêche pas que... Donc vous rassurez vos militants de ce que le PCRN reste. Le PCN, avec Cabral Liby et toute son équipe, est le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, malgré l'imposture qu'on veut nous imposer. Et nous réaffirmons que cette imposture ne passera pas. Parce que nous croyons encore modestement à la justice camerounaise. Nous allons nous pouvoir, c'est-à-dire si le tribunal de Kaélé venait à faire ce qu'on sait, ou ce qu'on sait qui est écrit, nous allons nous pouvoir, nous allons faire appel. Nous allons aller à la Cour d'appel, nous allons aller à la Cour suprême. Ça pourrait prendre beaucoup de temps. Peut-être le temps que les élections puissent se dérouler. Nous allons utiliser tous les moyens de voie possibles, y compris du point de vue administratif. Et d'ailleurs, nous avons eu la chance d'être accompagnés pour la cause par les grands enseignants, c'est-à-dire les maîtres en la matière du droit administratif au Cameroun, dont je ne vais certainement pas donner le nom ici. Pour ceux qui sont passés par les facultés, savent bel et bien que quand on parle en matière de contentieux administratif au Cameroun, en ce moment, il y a bel et bien un nom. Et c'est ce nom-là, c'est celui-là qui conduit la grande équipe. Il y a des délais, parce que l'inquiétude aussi serait que vous puissiez faire appel, mais que le temps pour que les décisions soient rendues soit peut-être bien après l'échéance que vous envisagez. Nous allons introduire que ce soit des suicides, nous allons introduire plusieurs mécanismes derrière eux. C'est la procédure judiciaire. Nous la connaissons bel et bien. Nous ne sommes pas naïfs. Nous connaissons dans quel régime nous nous trouvons. Et donc, on va se pouvoir, par devant ces instances juridictionnelles, et croyez-moi, nous aurons gain de cause. Et je puis vous rassurer que devant la juridiction administrative, l'administration n'a jamais eu raison quasiment au Cameroun. À 98% des procès que tout citoyen a face à l'administration, ils ont toujours échoué. Allez ici à Bonanjo, au tribunal administratif, vous allez voir que c'est quasiment 100% des procès contre l'administration que l'administration échoue. Faites un focus sur ce niveau, vous allez voir le nombre de procès, le nombre d'argent que l'administration publique dépense pour pouvoir, n'est-ce pas, indemniser les populations parce qu'elles sont victimes. Et même, est-ce que vous pouvez voir le préjudice moral que nous avons subi, le préjudice financier. En ce moment, hier, nous étions en train de compter le nombre de nos militants de la diaspora qui sont au pays et qui sont en ce moment au pays. Ils sont au nombre de 324. Oui.
Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est en termes de dépenses, Oui. en termes de billets d'avion, Oui. en termes de réservation Ceux d'hôtel? qui et en termes voulaient, d'économie, qui souhaitaient prendre part au congrès. ceux qui de droit ne Oui. veulent prendre part au congrès. Oui. Ceux qui avaient mis à payer. En ce moment, j'ai d'autres camarades qui sont à Kribi qui vous disent bon, même s'il n'y a pas eu congrès, on avait déjà réservé les hôtels. Et si de suite, mieux vaut en profiter. Puisque Kribi vous ne étant, pouvez pas être a priori, remboursé. Oui, on ne pouvait pas être remboursé. Kribi Oui. étant a priori une ville balayée, ils se disent bon, mieux vaut quand Ils même vont faire passer. du tourisme un tout Faire petit du peu. tourisme en ce moment. Et c'est en termes de préjudice moral, Oui. préjudice matériel, préjudice Oui. financier, Oui. nous allons attirer l'administration qui s'apprête évidemment à payer des milliards au PCN. Et je crois que c'est ça que j'ai envie. Christian Diop Congo, avec vous, nous parlons de toute autre chose à présent. Nous nous intéressons à la coalition. Avec, dans toute cette période un peu compliquée au sein du PCRN, nous avons entendu lors de la sortie du président Cabral Libye, nous l'avons entendu dire qu'il remerciait le professeur Maurice Kamto et Maître Akeremouna d'avoir exprimé leur soutien au PCRN dans cette épreuve, mais il y a quand même qu'après, il y a cette histoire de coalition et on a l'impression que le MRC ne voit pas d'un très bon œil le PCRN au vu des discours qui sont parfois tenus par le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas que le pouvoir en place qui a une dent contre le PCRN ou alors qui a peur, entre guillemets, du PCRN. On a l'impression qu'en face, il y a un autre parti qui pourrait avoir peur du PCRN. Non, qui n'a pas entre guillemets. Tous ces acteurs ont peur de ce que représente le PCN, de la masse critique électorale, mais de la fougue, n'est-ce pas, de ce qui constitue au moins les 90% des militants et sympathisants du PCN. Ils ont donc peur, parce qu'ils savent bel et bien que c'est leur principal adversaire qui est le PCN. Et donc, nous avons peut-être la faveur de l'âge, la faveur du temps, et nous sommes prêts à y aller. Écoutez, je crois que vous voulez faire référence à cette vidéo qui circule, oui, n'est-ce pas, du ministre Kamto Maurice. J'ai préféré que vous, Oui, vous en parliez vous-même. Non, je vous ai compris à demi-mot. Je crois que vous voulez faire référence ici à la vidéo qui circule, la vidéo du ministre Kamto Maurice, président du PC. L'ancien ministre des missionnaires. Je dis bien du ministre Kamto, on n'en perd pas la fonction. Bon, c'est vrai aussi. Du ministre Kamto, président du MSC. Moi, en tant que membre fondateur du mouvement 11 millions de citoyens, j'ai décidé de me pouvoir en justice, d'accord, d'attaquer ces propos irresponsables et teintés de voyeurisme. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que pour ceux des auditeurs qui n'ont pas eu accès à la vidéo, c'est peut-être bien de le rappeler. Vous êtes journaliste, oui, vous pouvez le rappeler. Oui. Moi, je suis là certainement pour commenter. Vous êtes journaliste, oui, vous pouvez le rappeler. La vidéo circule dans tous les forats. Le ministre Kamto Maurice, s'adressant, n'est-ce pas, aux siens, estime que les mouvements comme 11 millions de citoyens ont été créés pour enlever la jeunesse du MRC de manière simple. Et donc, il légitime cette fameuse thèse de tous les militants du PCN, du MRC qui parlent chaque jour de pion. Pion, Cabral Libye est un pion. C'est-à-dire ça a été construit dans leur laboratoire et Dieu aidant ses enfants. Vous voyez comment il s'est fourvoyé lui-même. C'est-à-dire ce sont les siens même qui ont sorti cette vidéo en disant voici ce que pense le ministre Kamto. Et s'il ne les retire pas, nous avons donné ça 72 heures. Les 72 heures vont échouer demain, même si l'honorable Cabral est en train de nous dire de ne pas, évidemment, de laisser cette affaire, de ne pas tenir compte de ça. Mais non, moi j'ai dit au président Cabral que non, je ne peux pas laisser cette affaire. En quoi c'est parce grave, que, évidemment, Christian c'est grave. Si vous me le permettez, si vous permettez que j'aille au fond. Oui, ce qui est le plus grave, c'est que l'homme politique a le plus cher au monde et sur la terre, c'est sa crédibilité. Oui. Une fois que vous avez attaqué à sa crédibilité, c'est sa mort politique que vous lui avez donnée. D'accord? Depuis 2018, à date, on passe des jours et des nuits, même sur vos plateaux ici, venir justifier que non, Cabral n'est pas une création de l'administration, Cabral n'est pas un pion. Parce que c'est lui, Kamto Maurice, avec ses membres qui l'ont fait. Et ça, nous, c'est inacceptable. Nous qui avons marché de jour et nuit, nous qui avons initié ce mouvement, nous qui savons comment nous avons commencé. Ici, c'est 27 mai et le 27 avril d'ailleurs. À Ange-Raphaël et le 27 mai rendu public, comment on a mobilisé des jeunes, comment on s'est organisé, comment on en est arrivé là, et qu'un individu de pas un voyeurisme à l'étang nous amène à ce niveau, nous n'allons pas laisser ça. Moi je l'ai dit au honorable Cabral, il dit chaque jour, avoir des propos un peu je vous le dis, durs. Oui, ces propos, parce que ce qu'il a tenu, évidemment, n'en est pas moins. Ouais. Et il faut que Dieu au président Cabral, moi je ne suis pas des gens qui pensent qu'il faut laisser. On a assez laissé cette affaire.
On a assez construit, n'est-ce pas, pour dire non, c'est l'opposition, en théorie, on serait du même cadre, mais on ne peut pas avoir des gens qui nous poignardent continuellement au dos. Moi, je ne peux pas admettre une telle chose. C'est la posture qui est la mienne, jusqu'à ce qu'on nous dise, évidemment, que notre tendance n'aura pas raison, qu'on ne puisse pas en arriver là. Moi, je suis des gens qui pensent qu'il faut porter plainte à ce monsieur, qu'il aille s'expliquer pas devant les instances juridictionnelles du pays, parce que c'est une accusation assez grave. Ces accusations diffamatoires doivent, n'est-ce pas, être rendues publiques et que les populations camerounaises sachent, autant pour moi, que voici comment quelqu'un peut se comporter, quelqu'un qui a priori on prendrait pour sérieux en est un voyou visiblement. Christian Diokongo, on va retirer le mot voyou, même si vous ne le faites pas, nous on le fera. Non, moi je ne vais pas, je dis, j'assume mes propos, je parle bien du voyeurisme politique. Christian Diokongo, pour revenir sur ces propos qui ont été tenus par le professeur Maurice Kamto, est-ce que vous pouvez lui en vouloir de dire que le PCRN a créé 11 millions le mouvement 11 millions d'inscrits pour fragiliser le MRC, parce qu'il s'agit également pour le PCRN d'avoir des militants, et chaque parti ne pourrait pas cracher sur les militants qui viendraient dans notre parti. Est-ce qu'on peut le lui refuser? Merci Fifi pour ces questions pertinentes. Oui. On prolongera l'émission on va peut-être dire quelques minutes avec la permission de Suzanne Lipem. Allons chercher l'honorable Hervé Emmanuel Kom au téléphone qui a quelque chose à dire à Christian Diokongo. Ça pourrait être une question ou une observation. Bienvenue Hervé Emmanuel Kom. Bonjour Didier, bonjour Christian, bonjour tout le monde. Bonjour Yannom. Bon, moi je suis un peu embêté ce matin parce que Christian Diokongo, qui est un garçon brillant, m'étonne négativement ce matin. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi il est obligé d'utiliser l'injure pour un débat politique d'une telle importance. Alors, je voudrais lui poser deux questions, parce que bon, je ne reviendrai pas sur la valeur exacte des mots qu'il utilise, à lui la responsabilité. Je ne sais pas ce que veut dire voyeurisme, ça veut dire regarder, il traite de grabataire, il traite tout le monde de rien, il est le plus intelligent, le plus fort, mais c'est pas grave. Monsieur Congo, vous pensez que tout ministre appartenant au RDPC fait de son administration un organe de base du parti, du RDPC? Je crois que là, vous vous trompez, puisque vous proclamez être parmi les brillants étudiants en droit, j'espère droit public et les affaires publiques. Vous n'avez pas la preuve que les éléments d'un ministère suivent automatiquement leur ministre dans son appartenance politique. Ça, c'est la première observation. Donc, s'il vous plaît, évitez tout le temps, quand il y a un problème avec un ministre ou avec une administration, de penser que c'est une décision du RDPC. La deuxième chose que vous venez de faire, qui me paraît quand même un peu hors de café, c'est que vous ne donnez pas à vos adversaires politiques toute possibilité d'avoir une opinion différente de la vôtre. Sinon, ils tombent dans ce que vous proclamez comme le clan des imbéciles. Vous êtes la lumière. Et vous, qu'avec cette intolérance, vous pouvez sensibiliser les Camerounais sur les problèmes aussi importants. Vous devez deviner mon opinion. Moi, je pense que l'administration, l'État n'a pas à se mêler la vie des associations. Je suis pourtant un membre titulaire du comité central du RDPC et que c'est un peu plus compliqué. Et je pense aussi que les associations devaient faire attention de ne pas utiliser les structures de location pour exister, parce que, à mon avis, c'est contraire aux dispositions de la Constitution qui veulent que les partis politiques soient des structures pour l'expression du suffrage universel, qui doit être transparent, indiqué dans ce qui arrive, et que vraiment on vous enlève rien de vos droits, et que vous allez doucement, à force de vanter, de proclamer, d'insulter les autres, on finit par ne plus vous entendre. Merci Hervé Emmanuel Kom. On va se dire que ça va aller. Ok, très bien. Oui. Merci infiniment, merci. Allez, Christian Diokongo et Sidonie Fikak reprennent le cours de l'entretien. Oui, s'il a eu réaction face à l'intervention de Hervé Emmanuel Kom, il a fait rapidement. Nous n'avons plus. Emmanuel Kom, je n'ai insulté personne ici. Jusqu'ici, je n'ai jamais proclamé. Je n'ai jamais proclamé quelqu'un d'être le plus intelligent ici. J'ai qualifié un acte. C'est-à-dire un acte illégal
c'est du voyeurisme administratif, c'est de pur et simple. C'est-à-dire, il peut donner l'expression qu'il veut, il peut donner le synonyme, n'est-ce pas, d'illégal. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, qui conforme à la loi. Et quand c'est pris encore par une autorité administrative dans l'exercice de ses compétences, ça s'apparente à cela. Si c'est pas cela qui me disent. On peut se limiter à l'illégalité simplement. Première des choses, donc je fais une analyse politique oui. aussi. Deuxième élément, quand je parle, je n'ai jamais dit que tous les militants, des ministères sont du RDPC. Non, je l'ai dit, j'ai parlé du ministère de l'administration territoriale et du ministre de l'administration territoriale. Parce que l'un des cofondateurs, le monsieur Conan Robert, évidemment, n'a cessé. C'est le MINAT qui l'a envoyé. Et j'ai même dit, une autre aberration, on s'est découvert comme une collision. Quand je vous dis, ces gens avec lesquels il rencontrait, il allait par 3 fois au MINAT, il ne rencontrait pas le MINAT qui l'a appelé et discutait avec son cabinet. On vous a parlé de la conférence de presse du Djega. Combien ça peut coûter? Excusez du peu pour la communication ici. C'est du ministère de l'administration territoriale qu'on appelait. Évidemment, les journalistes pour y participer. Nous savons bel et bien, parmi vous et nous, nous sommes amis et frères. Oui, comment ça se passe? Donc, globalement, s'il trouve mes propos assez durs, c'est que face, n'est-ce pas, au préjudice moral que nous subissons, face à la violence, n'est-ce pas, d'État que nous subissons, face à cette violence symbolique de ce système en place, et nous avons bel et bien compris qu'on est resté du point de vue légal, mais il faut qu'on leur dise que n'est-ce pas, cette oppression, c'est pour ça que tu as dit, ce qu'ils font est tout sauf un acte démocratique. Et que vous êtes capable de descendre dans la fange avec eux si jamais le besoin et que quand on n'est pas en démocratie, soit en démocratie, soit en dictature, et que ces actes, donc, de ce type de régime politique, n'est-ce pas, sont des actes de voyeurisme politique. Christian Djokongo, vous reviendrez, hein, Fifi? Oui.